Quelle sera la tendance de vos 3 à 4 semaines qui arrivent? État d'esprit, potentiel, blocage et bénédiction. Qu'est-ce que l'univers mettra-t-il sur votre chemin? Restez bien avec moi, on se retrouve tout de suite après ça. Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de ma chaîne Mamzelle Breloque, vidéo aujourd'hui consacrée à l'avenir proche. Alors avenir proche, qu'est-ce que j'entends par là? C'est un avenir, les énergies qui vont se dégager sur les 3 à 4 semaines, donc c'est vraiment des énergies assez rapides. Comme c'est un tirage atemporel, soit vous regardez la vidéo quand je la publie et vous comptez 3 à 4 semaines, soit vous tombez sur cette vidéo et c'est le moment pour vous dans quelques semaines, quelques mois, quelques années, croisons les doigts, j'espère que ma chaîne va grandir sur des années et des années, et ben c'est que le moment où vous avez regardé cette vidéo, c'est pour vous et vous comptez 3 à 4 semaines pour le prédictif. Je voulais vous faire une petite parenthèse d'ailleurs sur ma chaîne, je vous remercie du fond du cœur, j'ai atteint les 500 abonnés, ça m'a fait super plaisir de voir ça, et je voulais en profiter pour vous dire que quand j'atteindrai les 1000 abonnés, je ferai une espèce de petite semaine assez particulière de tirage, de guidance, avec des questions précises, des tirages rapides, et voilà, donc du coup, si vous me suivez régulièrement et que vous n'avez pas encore passé le pas de vous abonner à ma vidéo, n'hésitez pas tout de suite à aller cliquer sur abonnement et sur la petite cloche de notification pour recevoir des messages quand je ferai des prochaines vidéos. Et si vous ne me connaissez pas encore, allez à vous abonner et puis je suis sûre que vous ne serez pas déçus. Voilà, alors, c'en est fait pour ma chaîne. Là, pour le tirage d'aujourd'hui, donc c'est toujours un tirage à 3 choix sur l'avenir proche. Et aujourd'hui, pour vous faire choisir quel choix 1, choix 2, choix 3, j'ai décidé d'utiliser 3 tarots différents. Les cartes, j'irai les chercher en direct avec vous. Alors, le premier tarot que je vais utiliser pour le choix numéro 1, ce sera le tarot Histoire de sorcière. Le dos est comme ça. Les illustrations, je vous les montre. Regardez, toujours très coloré. De toute façon, j'utilise que des tarots assez imagés pour vous. Très colorés. Voilà, regardez. Hop. Tarot Histoire de sorcière. Je vais aller vous chercher une carte pour vous aider à choisir. Pour le choix numéro 1, ce sera quoi? Le 9 de Pentacle. Hop. Ça, c'est le choix numéro 1. Je vais le mettre comme ça. Hop. Pour le choix numéro 2, j'utilise le tarot des druides. Je vous le montre. Le dos est assez simple, assez sobre. Et regardez cette lumière derrière. Je vous montre les illustrations. Hop. C'est toujours comme ça. Quand je monte des tarots, les images, elles sont à l'envers. Regardez. C'est des couleurs nature. C'est très jolies couleurs d'ailleurs pour ce tarot. Hop, je vais vous chercher une carte pour vous, groupe numéro 2. Ah bah tiens, je venais de vous la montrer. La reine de coupe. Hop, je le mets comme ça. Et pour le choix numéro 3, attention, mon accent anglais, The Wheel of the Year Tarot. Donc, en gros, en français, le tarot des saisons. Donc, le dos est comme ça. Les images sont comme ça. Toujours très colorées. Hop, je vous montre un peu pour que vous puissiez choisir. Et la carte pour vous, groupe numéro 3, ce sera... Oups, ah bah dis donc, elle m'a sauté de la main. La tour, regardez. Arcane majeur. Alors, choix numéro 1, choix numéro 2. Choix numéro 3, et je vous dis à tout de suite. À vous, groupe numéro 1, vous qui avez choisi le tarot des sorcières. Alors, hop, je laisse cette petite carte pour la fin, restez bien avec moi. S'il y a besoin, j'irai chercher des breloques, on ira voir ça en fin de tirage. Et on va tout de suite commencer. Allez, hop. Ces 2 cartes, elles représentent votre état d'esprit pour cette période-là, dans les 3 à 4 semaines. Qu'est-ce que nous avons ? Ok, alors ça dans le Symbolone, je crois que c'est la carte qui s'appelle la dispute, mais alors ne vous enflammez pas, je vais vous expliquer. Je ressens déjà quelque chose pour vous. Et vous avez en arcane majeur du tarot de Marseille la tempérance, super, ça compense. Alors je vous explique, regardez bien ces 2 images. Vous avez de ce côté-là le bélier et la balance au niveau des signes astrologiques. Et vous avez du coup leurs planètes associées, vous avez Mars et vous avez Vénus. Moi, ce que je ressens tout de suite, c'est que là, quand vous regardez votre état d'esprit, là, quand vous regardez cette vidéo, votre état d'esprit, il y a une sorte de conflit larvé. J'aime bien ce mot-là. Il y a une sorte de conflit à l'intérieur de vous, mais plus certainement avec une personne, c'est ce que je ressens. Ça peut être, je sens peut-être le contexte professionnel pour vous, pour le coup, ou peut-être ça peut être en couple. En tout cas, cette tempérance est en train de nous dire quand même que vous, votre souhait le plus cher, c'est que ce conflit, cette dispute, c'est pas une séparation, mais cette colère aussi, je pense que vous pouvez avoir en vous ou envers une personne,
Le tarot de Marseille nous dit que vous êtes sur la voie justement de l'adoucissement, comment dire? Mettre de l'eau dans son vin. C'est vraiment ce que je ressens pour vous. Il y a une sorte de modération, que vous ne savez peut-être pas là tout de suite quand vous regardez la vidéo, comment activer, comment faire, mais c'est de très bon présage avec cet arcane de la tempérance. Ça adoucit en fait ces énergies du bélier qui sont vraiment dans le combat. Et parce que vous avez aussi la balance de ce côté-là. La balance, ça peut nous faire penser aussi à la carte de la tempérance. Donc il y a vraiment cette, vous, votre état d'esprit, votre énergie, la principale pour cette période, c'est la résolution d'un conflit. On va aller voir plus précisément quel conflit, si c'est un conflit interne à vous, par exemple un choix que vous n'arrivez pas à faire, ou si c'est un conflit avec une personne, un patron, un amoureux, une amoureuse, il va falloir voir ça. Allez, on va aller regarder tout de suite avec les cartes du tarot. Je vais aller tirer, je le mélange un peu. Je vais aller faire la disposition des cartes, le tirage. Et puis on découvrira ça, hop, ensemble. C'est parti pour vous. Groupe numéro 1. Ok. Ouais, peut-être que vous n'arrivez pas à choisir. Je le ressens quand même pour vous. Il y a peut-être un choix que vous n'arrivez pas à faire. Et du coup, c'est très conflictuel à l'intérieur de vous. On va aller voir ça tout de suite. Hop, celle-là, je vais la mettre là. Ok, ça saute et c'est parti. Alors, votre force, votre potentiel, le blocage ou la leçon à comprendre. Hop, on va faire comment? Attendez, comme ça, comme ça, comme ça. Hop là, le cadeau, la bénédiction pour cette période pour vous, au niveau professionnel, au niveau sentimental, au niveau du développement personnel. Hop, avec cette petite carte conseil. Et on ira chercher peut-être des breloques. Et là, vous avez quoi? Le page de bâton. Ouais, vous avez envie d'entamer peut-être une nouvelle page de quelque chose et d'en finir. Voilà, justement, de prendre le bon chemin par rapport peut-être à cette colère, à cette dispute, à ce conflit. On va aller voir ça. Carte numéro 1, votre force, votre potentiel sur cette période. Le 10 d'épée, ouais, c'est ce que je vous disais. 10 d'épée, c'est que là, vraiment, vous êtes à la fin d'un parcours. Et puis comme c'est un tirage prédictif sur quelque chose d'un avenir très proche, là, dans les 3 à 4 semaines, ça peut aller vite. Vous êtes vraiment à la fin d'un parcours et vous êtes à la fin d'un cycle, vous. Donc votre force, votre potentiel, c'est que vous en êtes conscient ou consciente, je le sens. Il y a plein de choses que vous ne voulez plus. Mais ça, c'est pas douloureux pour vous actuellement, ou comment vous dire? Pas actuellement. Dans les 3 à 4 semaines, ça ne va plus être douloureux pour vous, parce que vous êtes conscient, consciente des choses, comme je vous le dis. Vous êtes conscient, consciente qu'il faut passer à autre chose. Alors peut-être, justement, sur cette énergie de conflit, je vous le redis, parce que vous avez cette jolie carte de tempérance. C'est un peu l'énergie que j'ai, les phrases qui me viennent pour vous. C'est un peu comme si vous aviez compris qu'en fait, être continuellement dans un conflit, ça ne vous apportait rien, qu'il valait mieux communément, entre guillemets, lâcher l'affaire sur quelque chose. Lâcher l'affaire parce que ça vous empêchait d'avancer. Moi, c'est exactement l'énergie que je retiens pour vous. Au niveau des blocages, qu'est-ce qui vous bloque encore? Pourquoi vous n'arrivez pas justement à ça, à ce focus, à cette force? Pourquoi vous n'y arrivez pas là tout de suite encore? Alors, qu'est-ce que vous avez? Le 9 de bâton. Ouais, vous avez, comment dire? Je pense que ça n'a pas été facile pour vous, groupe numéro 1. Je pense que vous avez dû peut-être combattre seul. C'est vraiment le mot que j'ai. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup d'empathie, beaucoup de choses dans le cœur qui me viennent pour vous. Je pense que vous avez un long parcours derrière vous. Ça, c'est vraiment des énergies générales. Donc, on va aller voir, on va les préciser si c'est professionnel, sentimental ou sur votre parcours de vie après. Hein. Mais je sens vraiment qu'au niveau de vos énergies globales générales, il y a vraiment un long cursus derrière vous. C'est pas pour rien que vous êtes vraiment là à la fin d'un parcours et que vous savez exactement, en fait, vous savez exactement que vous devez passer à autre chose. Ce qui vous bloque encore, c'est que vous êtes encore à vous défendre. En fait, vous êtes dans une énergie que j'appellerais un peu belliqueuse, guerrière, parce que je pense que ça n'a pas été facile pour vous et que vous avez alors soit vous avez dû vous défendre seul, soit vous avez toujours été convaincu que de toute façon, vous ne pouviez réussir et vous défendre que seul. J'ai vraiment cette énergie avec vous. Vous voyez, c'est comme si, ça c'est une énergie avec le bélier et Mars, c'est assez belliqueuse et avec la balance, que je vous le répète, c'est assez doux. Le bélier, c'est la maison numéro 1 et la maison numéro 1, c'est la maison de soi tout seul.
La maison de la Balance, à l'inverse, c'est son signe opposé en fait, c'est la maison du couple, du duo, de partenariat. C'est comme si là, vous étiez en train de comprendre et c'est le blocage en fait qu'il va falloir en tout cas qui va, je pense, la leçon à comprendre, si vous la comprenez cette leçon, ça va aller tout seul pour cette nouvelle période. C'est qu'en fait, vous pouvez faire confiance et vous pouvez avancer à 2. Vous n'êtes pas obligé de compter que sur vous. Parce que compter que sur vous, je pense que ça vous a fatigué, d'où cette carte. Et puis, vous êtes dans une énergie vraiment de revanche ou de vous méfier, de devoir combattre, de devoir pallier les coups. Cette carte du tarot, le 9 de bâton, souvent, elle nous rappelle aussi que la fin du combat est vraiment très, très proche. C'est vraiment presque fini. Vous êtes dans la réussite, en fait. Donc, peut-être lâcher ces énergies de méfiance et de se dire que vous pouvez réussir que seul. D'accord? Moi, c'est vraiment le premier, c'est vraiment l'énergie que j'ai pour vous. La tempérance, vous voyez, il y a le boc rouge et le boc bleu. Ça se mélange. Il y a encore une fois, j'ai des petits frissons, donc le message est vraiment destiné pour vous. Il y a encore ces énergies plutôt de duo que de réussir seul, se battre. Peut-être que ces énergies un peu dures, vous avez du mal à les lâcher parce que c'est quelque chose qui fait partie de votre vie depuis très longtemps. Alors, au niveau du cadeau et de la bénédiction extérieure, quelque chose qui ne dépend pas de vous, qu'est-ce que vous avez? La reine d'épée. Ouais, oui, on va vous aider à trancher. On va vous aider à faire ce choix. Je le sentais qu'il y avait un choix un peu particulier à faire pour vous. L'univers, on va dire, ou peut-être quelqu'un à l'extérieur, vous voyez, cette représentation de femme, c'est de la reine d'épée. Alors, ça peut être, c'est une énergie féminine, mais ça peut être un homme. Mais en tout cas, c'est quelqu'un de l'extérieur qui soit une énergie de l'univers, je vous le répète, soit une personne physique, qui est déjà passé par là où vous êtes en train de passer. C'est quelqu'un à qui on ne la fera plus jamais à l'envers. C'est quelqu'un qui va vous conseiller avec justesse avec son épée. C'est quelqu'un qui va vous donner un avis. Et petit conseil, si ça se passe là dans les 3 à 4 semaines, ce que je pense, vous me le direz en commentaire, ce conseil, ou en tout cas c'est peut-être à travers vos rêves aussi, si c'est l'univers qui vous parle, ce sera un conseil juste, sain, parce que cette personne ou cette énergie sera déjà passée par toutes les étapes que vous êtes en train de vivre, et ce sera une sorte d'accélérateur. La bénédiction, le cadeau qui vient de l'extérieur, là, dans cette période, c'est quelqu'un qui va vous accélérer les choses parce que cette personne va vous aider à trancher et à choisir, à vraiment passer à autre chose, je pense. C'est super comme cadeau. Ça, c'est un peu, je le sens vraiment comme un trèfle à 4 feuilles, une personne qui, voilà, une personne, une énergie en tout cas qui va vous aider à trancher. Vraiment à finir ce schéma récurrent, à finir cette période de vie, je pense. Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a? L'as d'épée. Ah, bah ça peut peut-être concerner le professionnel. Vous voyez, je vous disais ça au départ. L'as d'épée, c'est quand même la nouveauté, une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon intellectuellement d'envisager les choses. Et aussi, très pratiquement, ça peut être, par exemple, une nouvelle formation, ça peut être un nouvel emploi, ça peut être une nouvelle idée qui sera très bénéfique. Vous voyez, encore de l'épée, vous avez pas mal d'épées, vous, groupe numéro 1. Donc, vous voyez, suite peut-être à ce conseil, ce sera, c'est quelqu'un de plus âgé, je le pense, ou une énergie en tout cas plus mûre, plus mature, si c'est pas dans l'âge, qui va vraiment vous élever vers une nouvelle idée qui sera bonne pour vous. Je pense que peut-être ce conflit vraiment concerne le professionnel, mais on va aller voir si ça concerne aussi le sentimental. Qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental? Wow! J'adore, le 2 de coupe. Au niveau du sentimental, dans les 3-4 semaines, c'est vraiment une harmonie. Cette carte-là, dans ce tarot-là, moi, je l'ai toujours ressentie comme ça, vous voyez. Je les trouve autant amis qu'amants. Je l'ai déjà dit dans d'autres tirages. Mais cette carte, elle est vraiment très lumineuse. Il y a un très joli équilibrage. Regardez, ça, c'est vraiment comme la tempérance. Il y a encore 2 coupes. Vous voyez? Là, c'est 2 verres, ils prennent un petit apéro. Mais c'est vraiment un équilibrage avec votre autre. C'est vraiment une harmonie avec votre autre. C'est vraiment très important. Et je pense sincèrement, groupe numéro 1, que peut-être que votre situation professionnelle, peut-être votre situation personnelle, avait jusqu'à maintenant influencé sur votre rapport de couple qui, du coup, était très déséquilibré. Peut-être que votre partenaire n'était pas très heureux dans la relation parce que vous aviez beaucoup de problèmes au niveau professionnel, par exemple. Et là, comme ça, je pense sincèrement, je le ressens, qu'il va y avoir une jolie résolution aussi grâce à quelqu'un et aussi grâce au fait que vous vous rendez compte que c'est la fin de quelque chose et que du coup, une nouvelle idée émerge, ça va vraiment réharmoniser complètement votre rapport, soit à l'autre, si vous êtes en couple, soit
comment dire, si vous êtes célibataire, ce sera un poids en moins et vous allez pouvoir libérer quelque chose de joli pour enfin pouvoir vous permettre d'être avec quelqu'un, vraiment. C'est très joli pour vous, groupe numéro 1. Oh là là, c'est magnifique. Au niveau de votre développement personnel, où vous en êtes là de votre parcours de vie, de votre chemin de vie? Le 3 d'épée. Ouais, je pense que encore de l'épée. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait des signes d'air là dans ce tirage, ou alors que justement on vous conseille de prendre des énergies de signes d'air. Le 3 d'épée, au niveau de votre parcours, de votre, comment dire, votre développement personnel, vous êtes dans la résolution de quelque chose qui vous a fait mal au cœur. On en revient au début. Je vous dis vraiment, il y a quelque chose qui a dû vraiment vous amener à cette fin. Vous savez qu'il faut finir quelque chose. Vous savez que vous avez dû vous battre seul. Vous avez dû peut-être prendre des coups et puis devoir y répondre, vous voyez. Et vous êtes vraiment là dans cette énergie où vous prenez conscience. Oui, oui, vous vous dites, oui, c'est vrai, j'ai eu mal au cœur, mais je ne veux pas que ça me définisse toute ma vie. Oui, c'est une partie de moi, c'est vraiment le conseil que j'ai pour vous qui me vient et que je souhaite vous donner. Oui, j'ai eu mal. Oui, j'avoue, j'ai eu mal, je fais le constat, mais je ne veux pas que ça me définisse indéfiniment. Je veux aller de l'avant, je veux adoucir les choses, je veux mettre du joli, en fait. Je veux mettre du doux, je veux mettre de la douceur avec cette balance et cette tempérance. Je ne veux plus me battre, je veux pouvoir être dans quelque chose d'équilibré et des énergies très douces. Parce que je sens que vous êtes des gentils, vous, groupe numéro 1, je le sens, et que peut-être que vous avez pris certains coups et que ça vous a forgé, en tout cas. C'est le conseil que j'ai pour vous. Ça vous a forgé, mais retrouvez votre belle énergie de gentil ou de gentille. Ne restez pas dans des énergies belliqueuses. Qu'est-ce que nous avons encore pour vous? Bah, je vais aller chercher des petites breloques. Tiens. Allez, hop. Et je vais vous mettre le conseil de vos anges, de Dieu, de l'univers. Vous l'adaptez hein, selon vos croyances, juste en dessous. On va le découvrir. Alors, mes petites breloques. Ça faisait longtemps. Quel est le joli conseil de l'univers pour vous? Libération. Ah, regardez, c'est en plein centre de votre tirage. Libération, moi, ce qui me vient tout de suite pour vous, c'est qu'effectivement, s'il y a un choix à faire dans votre vie, s'il y a quelque chose dont vous n'osez pas vous séparer, ou vous savez qu'il faut vous en séparer, peut-être au niveau professionnel, je vous le redis, hein, ou peut-être au niveau sentimental, vous me le direz aussi, hein, pour justement trouver cette belle harmonie, hein, c'est à vous de me le dire. L'univers vous conseille vraiment de vous libérer de quelque chose, vous savez déjà de quoi vous libérer. Vous avez peut-être un peu peur de vous en libérer, vous avez peut-être, vous dites que c'est difficile, mais en tout cas, il y a quelque chose, et vous le savez en regardant cette vidéo, dont il faut vous séparer ou vous libérer, d'accord? On va aller voir les breloques qui vont m'aider à aller voir plus clair pour vous. Qu'est-ce que nous avons? Hop là! Oh là, on en a plein. Allez, je vais aller voir ça. Vous avez du quartz rose, vous avez du sagittaire. Je vous dis tout pêle-mêle et puis je vous expliquerai. Vous avez 2 turquoises, ça c'est magnifique. Les pierres, je les mets là. 2 turquoises, ça veut dire que cette libération va se passer par le chakra de la gorge. La turquoise, la pierre turquoise en lithothérapie, elle aide à libérer la parole, elle aide à libérer des émotions. Peut-être vous pouvez, si vous en avez chez vous, ou aller en chercher une dans une boutique à côté de chez vous sur Internet. La turquoise, ce sera peut-être votre pierre fétiche sur ces 3 à 4 semaines pour passer cette période justement. La lettre X, alors ça peut être dans un prénom, dans le nom d'une société, si c'est pour le travail, pour le professionnel. Alors, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le chien, donc la fidélité. Vous avez, hop, vous avez le scorpion, vous avez l'arbre de vie. Ah, c'est magnifique. Alors, je vais vous expliquer ce que je vois. Vous avez le lézard aussi. Le lézard nous parle de quoi? Nous parle de transformation. Donc ça double un peu ce côté libération. Vous avez une transformation qui se profile. Il y a vraiment, vous allez vous transformer et assez rapidement justement. Vous allez vous transformer comment? En libérant la parole, en libérant votre parole, en parlant. Vous voyez? Ça, ce conflit larvé, cette dispute, ce conflit à l'intérieur de vous ou avec quelqu'un, il va falloir discuter. Il va pas falloir crier, il va falloir discuter. Et avec le quartz rose, on vous dit que de toute façon, ça va faire du bien à votre cœur, ça va soulager votre cœur. Donc ça, c'est super, ça va soulager la peine. Je l'entends le mot pour vous. Ça va soulager votre peine de parler. N'ayez pas peur de parler. Vous avez donc 2 signes astrologiques. Vous avez le Verseau et le Sagittaire. Ça peut être aussi alors soit votre signe, soit, ça me vient tout de suite, hein, soit le signe de la personne qui va vous aider, ou soit le signe de la personne avec qui vous avez un conflit. Mais en tout cas, ces signes sont très importants pour vous pendant cette période. La lettre X, je la mets aussi ici. Vous avez aussi donc en signe le Scorpion, c'est très important. Et tout ce côté-là, je voulais vous dire, parce que ça c'est magnifique, je vais vous les montrer. Vous avez l'étoile avec la protection. Vous êtes protégé pendant cette période, c'est magnifique.
Vous avez quelque chose qui va dans le bon sens parce que vous avez l'arbre de vie. C'est vraiment une libération qui va vous permettre de vous élever et de pouvoir accéder à d'autres paliers de votre chemin de vie. C'est très important. Elle est puissante, hein, cette prochaine période de 3 à 4 semaines pour vous. Vous avez la libellule et vous avez la feuille. Ça veut bien nous dire qu'il y a de la légèreté, il y a de la libération qui se profile à vous. Et vous avez quoi? C'est marrant, parce que j'adore, c'est une de mes breloques préférées, regardez. Je crois que c'est ouais, c'est le petit chien d'une marque de quand j'étais ado. Et je sais pas si je peux la citer sur YouTube, donc je ne la citerai pas, c'est le petit chien. Et ce petit chien, il vous dit que justement, il y a quelqu'un, et c'est très joli. Il y a quelqu'un qui vous est fidèle, il y a quelqu'un, il y a de la fidélité dans l'air, hein. Il y a quelqu'un qui vous restera fidèle. Le conseil que j'ai, le message que j'ai pour vous, c'est n'ayez pas peur de vous transformer, d'évoluer, n'ayez pas peur de tout ça, parce qu'en fait, ce dont vous avez peur, c'est peut-être d'être seul, mais là, il y a quand même, il y a des gens, il y a une personne, il y a quelqu'un ou un groupe qui vous restera fidèle. N'ayez pas peur, groupe numéro 1. C'est magnifique, je suis très contente pour vous. J'espère que ça vous a plu. Dans ce cas-là, dites-moi-le en commentaire, en likant et en vous abonnant, comme je vous disais tout à l'heure. Et puis partagez aussi si vous pensez que cette vidéo peut toucher des gens de votre entourage. Ça pourra peut-être aussi leur permettre de se libérer. Voilà, groupe numéro 1, je vous fais d'énormes gros bisous. Je vous souhaite une bonne prochaine période de 3 à 4 semaines et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao! Coucou à vous, groupe numéro 2, vous qui avez choisi le tarot des druides. Alors, allez, hop, c'est parti. Je place les petites cartes. Restez bien jusqu'à la fin parce que je vous tirerai des breloques aussi en complément. Avec le conseil de l'univers, on ira voir des breloques. Alors, ces deux premières cartes, carte des arcades majeures du tarot de Marseille et carte du Saint-Bologne, vont nous donner votre état d'esprit, votre énergie sur cette période dans les 3 à 4 semaines qui arrivent. Hop. Ok, c'est important pour vous, groupe numéro 2. Hein. Alors, je vous explique. Vous avez le jugement d'un côté, et de l'autre côté, vous avez cette jolie carte qui nous parle des énergies du Cancer mêlées aux énergies du Sagittaire. Donc, c'est vraiment, je vais vous expliquer après avec les planètes, les éléments qui leur correspondent, la Lune et Jupiter. Donc là, pour vous, je le ressens. C'est un moment très important parce que le jugement, ça nous met toujours à une sorte de croisée des chemins. Moi, ce qui me vient tout de suite pour vous en canalisation, c'est dingue. C'est, comment vous expliquer ça? L'énergie du Cancer, elle est dans le passé. L'énergie du Sagittaire, elle est dans l'expansion. La Lune, c'est les souvenirs. Et Jupiter, on est vraiment, je vous dis, dans l'expansion du Sagittaire, tourné vers l'avenir. La nuit et le jour. La Lune, le Soleil. Vous voyez, il y a vraiment ça. Là, je sens que c'est une période très importante pour vous, vraiment. Groupe numéro 2, je le ressens au plus profond de moi. La question qui se pose, s'il y avait une question à se poser pour vous aujourd'hui, ou peut-être que vous vous posez, c'est comment faire pour pouvoir aller de l'avant. Et surtout, là, ce qu'on vous conseille en premier, c'est pas d'annuler, mais d'accepter, de digérer le passé. Parce que là, il y a quelque chose, je le sens vraiment pour vous, il y a quelque chose, je pense, c'est peut-être un blocage, hein, on va aller voir avec les cartes du tarot après, mais là, vous êtes à une période très importante où, en n'ayant pas plus peur, en acceptant ce qu'on a prévu pour vous, c'est comme, comment vous expliquer? C'est comme si là, vous aviez une sorte de rétention, vous avez peur, et du coup, l'univers, Dieu, vos anges, vous le mettez vraiment selon vos croyances, ne peut pas vous donner comment vous dire ça, ce cadeau, ce qui est prévu pour vous. Il y a quelque chose de très chouette de prévu pour vous. Et vous, de votre côté, ça bloque un peu sur des souvenirs et le passé que peut-être vous n'arrivez pas à digérer. Mais là, c'est vraiment le moment. Cette période qui arrive, c'est le moment justement pour aller de l'avant. C'est le moment pour zapper le passé, vraiment. C'est le moment pour en faire une force et se dire maintenant je veux voir la lumière. C'est vraiment le moment idéal. Les énergies, je pense, sont vraiment en conjonction pour vous, pour cette période, pour pouvoir vous permettre d'accéder à ce qui est prévu pour vous vers la lumière et plus vers la nuit. Eh ben dis donc, vaste programme, on va aller voir ça avec les cartes du tarot. Mais je sens vraiment pour vous, hein, groupe numéro 2, c'est une période très importante pour vous. Le jugement, de toute façon, quand il pointe le bout de sonnet dans un tirage, alors je le débat avec les cartes, là, le jugement, pour vous expliquer, quand il pointe le bout de sonnet, comme je vous disais, dans un tirage, c'est quand même pour vous dire que c'est une sorte de période d'examen, de bilan. Là, c'est une énergie de bilan. Qu'est-ce que je garde du passé qui me permet d'avancer et qu'est-ce que je jette? Vraiment, le mot est là. Qu'est-ce que je jette pour pouvoir avancer? Parce que là, c'est comme si vous aviez un petit frein qui vous permet pas d'aller de l'avant. On va aller voir ce qui va... on va aller voir. Tiens, je suis curieuse pour vous. Je vais faire l'étalement des cartes
et on ira le découvrir ensemble après, hop, avec ce tarot des druides. Mais en tout cas, là, l'énergie que je ressens pour vous, groupe numéro 2, elle est très puissante et à la fois très importante. C'est une période, je pense, qui va être assez charnière. Voilà, c'est le mot que je cherchais, charnière. Carte numéro 1, votre force, votre potentiel. Le blocage, la leçon à comprendre. Alors, comment je vais faire? Je vais faire comme ça, j'espère que vous voyez bien. Hop, hop. Carte numéro 3, le cadeau, la bénédiction, qui se profile à l'horizon pour vous. Au niveau professionnel, au niveau sentimental et au niveau de votre développement personnel, hop, qu'est-ce que vous avez là? Vous avez, vous avez la roue de fortune, hein. Vous avez la roue en dos de deck. On est quand même dans une période très importante pour vous. Il y a quelque chose qui va se débloquer, je le sens. Il y a quelque chose qui va se débloquer, je peux pas mieux dire. Allez, c'est parti. Votre force, votre potentiel pendant cette période. Le 8 d'épée. Super, j'aime bien quand les cartes qui sont un petit peu plus tristounes se retrouvent en carte de force et de potentiel. Le 8 d'épée, vous voyez, c'est une énergie qui nous dit qu'en fait, vous êtes auto-limité. Vous n'êtes pas limité par l'extérieur, vous n'êtes pas limité par quelqu'un. Non, en fait, vous vous êtes placé, je pense, c'est vraiment le mot peur que j'ai, vous avez des croyances personnelles qui vous ont limité. C'est comme si vous vous étiez dévalorisé avec des phrases du style « j'y arriverai pas, c'est trop compliqué, j'ai trop peur », vous voyez, je peux pas y aller. Mais en fait, là, le tarot est en train de vous dire que c'est faux. C'est, comment dire, c'est votre mental qui vous a parlé là. Si vous écoutez votre cœur et si vous écoutez surtout votre intuition, je vous le rappelle, le plus important, c'est l'intuition, vous vous apercevrez qu'en fait, regardez, ce personnage, en fait, il a largement... Le nœud n'est pas serré. Et donc, du coup, ce personnage pourra s'enlever son bandeau et surtout, ce personnage, passer à travers ses épées. Il n'est pas dans une prison, il est dans une prison personnelle. C'est parce qu'en fait, peut-être que vous manquez de confiance en vous ou, justement... J'en reviens à cette carte qui est assez puissante quand même. Il y a des éléments du passé qui vous ont conditionné, c'est vraiment le mot. Vous êtes conditionné par des événements du passé. Peut-être une relation amoureuse, je pense. Peut-être... c'est comme si tout était mêlé. C'est comme si une relation amoureuse, un travail... l'enfance, il y a plein de choses qui sont... Vous avez l'impression d'être emmêlé, mais l'univers vous dit « mais non, mais non, mais non, fais-nous confiance, tout ça n'est pas emmêlé. » C'est comme si le passé, c'est comme si l'univers vous disait « le passé est très loin maintenant, ne l'entretiens pas, il n'y a que toi qui l'entretiens. Et ce qui est prévu pour toi, c'est vraiment la lumière. Il y a vraiment quelque chose de lumineux. Donc votre force, c'est que vous allez réussir à faire la part des choses, à lâcher le mental et à vraiment admettre que le passé est derrière vous, que ce soit une carrière, une relation, vous voyez, un mariage. Vous allez prendre conscience pendant cette période que tout ça, c'est derrière vous. Vous allez en prendre conscience. Au niveau des blocages, justement, de la leçon à comprendre, pourquoi ça bloque encore? Vous avez la princesse de Pentacle. Ok. Vous avez, je pense, des freins au niveau financier. Alors, je m'explique. C'est pas des freins réels, encore une fois. Je pense que votre peur principale, c'est la peur de perdre, alors, soit un statut, soit au niveau financier de perdre de l'argent. En fait, ce qui vous empêche de vous lancer, alors on va aller voir au niveau professionnel et amoureux après, mais ce qui vous empêche de vous lancer aujourd'hui, c'est que vous avez peur de perdre. Vous avez peur de perdre en matière, vous avez peur de vous retrouver... c'est même pas... Si, ça peut être seul. Vous avez ces peurs très matérielles, en fait. Alors que là, toutes les cartes sont dans un sens où on vous dit faites confiance peut-être à l'invisible, mais il faut y faire confiance. Et connectez-vous à votre intuition parce que vos peurs matérielles, elles vous mettent trop sur terre. Vous voyez, du coup, tout ce qui est foi en l'avenir et tout ça, ça disparaît parce que vous vous raccrochez à des choses très matérielles. Alors, j'ai des exemples qui me viennent, vous me direz en commentaire, mais... Par exemple, au niveau d'un boulot, vous avez très envie de passer à autre chose, vous êtes en train d'en prendre conscience qu'en fait, il y a quelque chose qui n'est plus fait pour vous, c'est plus en raccord avec votre vérité personnelle, moi je le sens. Et puis, mais vous vous dites, non, je peux pas faire un nouveau job, je peux pas postuler, je peux pas créer une entreprise, je peux pas me lancer dans toute autre chose, par exemple au niveau professionnel, parce que forcément, je perds de l'argent. Mais ça, vous le savez pas, parce que vous l'avez pas encore fait. L'abondance, elle va peut-être être à la clé. C'est ça, moi, ce que j'entends. Et si c'est au niveau personnel et du couple, par exemple, de rester dans des souvenirs du passé, dans des habitudes du passé au niveau sentimental, eh ben, ça vous empêche de vous lancer avec un nouveau partenaire ou avec quelqu'un qui est déjà là. Vous voyez, parce que avec le pentacle, peut-être que la personne est déjà là. Mais vous avez ces freins-là
qui vous empêchent de vous projeter parce que vous vous dites: «Et si je me faisais encore avoir? Et si ça se passait de la même façon?» parce que de toute façon, vous voyez cette carte, c'est de toute façon, ça s'est toujours passé de la même façon, je vois pas pourquoi ça changerait. Vous entretenez quelque chose pour le non-changement alors que vous souhaitez du changement. C'est un peu ça qu'il faut comprendre. Au niveau du cadeau et de la bénédiction de l'univers, qu'est-ce que vous avez? Waouh, waouh, waouh! Oh, c'est génial. Alors, j'ai fait comme les loups. Je pousse ce cri de loup de joie. Pourquoi? Parce que vous avez la lune 2 fois. Je m'explique, c'est une arcane majeure. Vraiment, là, l'univers, Dieu, vraiment, je vous dis, vous le resituez selon vos croyances. Il vous fait un très joli cadeau pour cette prochaine période très courte. Il va vous donner, grâce à vos rêves, moi je le sens, il va vous donner, il va vous guérir à travers vos rêves. Faites attention à vos rêves, notez-les le matin. C'est vraiment ça, c'est important. Il va vous envoyer des messages, vraiment, rapidement, tout le temps, jusqu'à temps que vous compreniez sur cette période-là, parce que c'est durant cette période que ça doit se débloquer pour vous. Donc à travers vos rêves, en fait, l'univers va vous envoyer des images, des messages. N'hésitez pas à les noter, je vous disais, vos rêves le matin, et vous les relisez à la fin de la période. Ça vous fera une sorte... C'est comme si vos rêves allaient vous faire une autothérapie. Vous n'avez pas besoin d'aller voir un thérapeute, là. Ou en tout cas, je ne me permets pas, mais si vous allez en voir un, continuez. Mais vous pouvez aussi vous guérir. Comptez sur vous pour vous guérir, parce que là, Dieu vous donne la capacité de vous guérir à travers vos rêves. Vraiment, il y aura des couleurs, des images, des souvenirs qui vont se nettoyer dans vos rêves. Donc n'ayez pas peur si vous faites des cauchemars. Moi, je rappelle juste, ma conviction, c'est que les cauchemars, ça nettoie. Ça fait partir des bouts qui ne sont plus nécessaires dans votre vie. C'est important. Au niveau professionnel, qu'est-ce que ça nous dit? Le 6 de coupe. Ouais, alors au niveau du professionnel, vous voyez, ah, c'est marrant, c'est ce que je sentais aussi, vous êtes dans la nostalgie. C'est peut-être ça qui vous bloque. Vous voyez, regardez ce personnage. Il regarde les 2 enfants, là, qui... Alors, c'est... Dans un tirage professionnel, cette carte, c'est que il n'est pas tourné vers l'avenir, il est en train de cogiter, il est en train de se dire « Ah, c'était tellement bien avant », ou alors « Oui, c'était... J'ai réussi avant, et là, je ne réussis plus. » Donc, et en fait, c'est ça qui vous bloque, je pense, au niveau professionnel, c'est que oui, vous avez dû avoir une réussite il y a quelque temps, il y a longtemps même. Je le sens parce que ça, c'est une carte il y a longtemps. Mais actuellement, vous n'êtes plus en réussite par rapport au domaine qui a marché pour vous. Alors autant changer, je pense. Parce que je pense que ça a été une réussite sur un moment donné, ça vous correspondait, et maintenant il y a besoin de changement dans votre vie professionnelle, parce que du coup, vous êtes en continuel, comment dire? Là-dessus, vous êtes comme un petit moulin dans votre tête à toujours vouloir aller chercher l'abondance dans le passé. Mais l'abondance, on ne peut pas la trouver dans le passé, vraiment, je vous le dis très sincèrement du fond du cœur. L'abondance, elle est dans le présent et dans le futur, vraiment. Donc ça nous caractérise au niveau professionnel, qu'il y a peut-être un changement à faire, sur ses objectifs, ou en tout cas sur sa profession, hein. Ne soyez pas comme ça nostalgique d'un succès passé, ça ne sert à rien, ça vous entretient dans de la déprime, de la dépréciation sur vous. Vous voyez? Il faut aller de l'avant, et je pense que si vous avez si vous hésitez à vous lancer parce que vous avez peur au niveau financier, bah là, lancez-vous, hein, parce que là, ça vous retient au niveau professionnel, toute cette nostalgie du passé. Et puis en plus, cette carte nous rappelle, vous voyez, comme je vous le disais avant, que peut-être le domaine professionnel est aussi lié au domaine personnel, et que tout ça vous bloque. En fait, c'est comme si quitter ce métier d'avant, c'était quitter une bonne fois pour toutes la vie que vous aviez avant, et ça vous terrifie, quoi. Ça vous terrifie. Alors, au niveau personnel et sentimental, vous avez le 10 de bâton. Eh oui, et oui, au niveau du personnel, vous êtes aussi à la fin, là vous êtes à la toute fin d'un parcours. Le jugement, il pointe le bout de son nez après. Il faut vraiment le terminer, ce parcours. Il faut jeter l'éponge sur le passé. C'est vraiment, je peux rien vous dire de mieux pour vous, groupe numéro 2. C'est important, hein. Il faut vraiment, ça y aller, hop, je passe à autre chose. Je vous fais confiance, je passe à autre chose, et je ne fais plus les choses comme avant. Et surtout au niveau personnel. Je ne vis plus avec ces 10 bâtons que j'ai portés pendant 10 ans. Là, vous en avez 10 sur le dos, et vous n'en pouvez plus, vous n'en voulez plus. Et ces 10 bâtons, c'est des responsabilités que vous n'avez pas à supporter maintenant parce que vous n'êtes plus la même personne. Vous êtes sûrement plus avec cette personne, ou dans ce couple, dans cette mariage, cette relation. Vous portez beaucoup trop, et vous portez encore les bâtons d'une relation qui est terminée. La personne, elle, doit être vachement plus légère, parce que vous portez encore des bâtons qui ne sont pas les vôtres. Il y a une sorte de culpabilité que vous portez qu'il faut vraiment, vous allez vous en débarrasser, là, moi je vous le dis, hein. Au niveau du cheminement personnel, qu'est-ce que ça nous dit pour vous, groupe numéro 2, au niveau de votre parcours de vie, votre chemin de vie? Yes, j'adore ça. Vous voyez, le prince de bâton.
Alors là, vous êtes vraiment dans cette énergie du Sagittaire. Ce tirage, il est très positif pour vous. Vous devez quitter ça, et vous allez le quitter, vous avez pas mal d'énergie qui vous pousse à les quitter. Et puis, dans votre cheminement personnel, c'est que vous êtes en pleine avancée, vous voyez, comme ce prince de bâton. Le prince de bâton, il n'hésite pas. Le prince de bâton, vous en êtes dans votre développement personnel à un stade où il faut avancer plutôt que reculer ou alors stagner, quoi. Là, vous devez vraiment avancer, c'est le moment. Les énergies sont toutes en action pour que vous puissiez avancer. Un bon coup, quoi. Vous voyez, avec une énergie positive, avec une force de création, avec une niaque. Vraiment, je le sens pour vous, vous êtes dans cette période assez bénie, en fait. Donc du coup, moi je pense que l'univers a vraiment beaucoup d'empathie, c'est vraiment ce que je ressens pour vous. Ils sont vraiment désolés que vous soyez là-dedans encore, parce que c'est comme si l'univers se disait: «Mais je lui ai peut-être pas assez montré qu'il y avait quelque chose de meilleur derrière et qu'il fallait là, pour le coup, maintenant, absolument couper avec le passé. Absolument couper». Ça fait ce que vous êtes aujourd'hui, mais arrêtez d'entretenir ce passé, que ce soit au niveau professionnel et au niveau, sentimental du cœur, parce que du coup, vous ne pouvez pas avancer. Comment vous voulez avancer avec 10 bateaux sur le dos? Comment vous voulez être ce chevalier? Alors que c'est ça, on vous dit que c'est ça ce que vous êtes en ce moment. Vous voyez? Il y a que vous qui vous retenez au passé. Je pense que les éléments du passé, que ce soit un ancien job ou une ancienne relation, un ancien partenaire, une ancienne femme, eux, ils sont complètement passés à autre chose, et eux, ils sont dans leur vie. Donc vous êtes seul peut-être à entretenir un lien avec certaines personnes, alors que vous devez avancer, vous, à votre tour. Je pense que vous êtes des personnes avec un gros cœur, et en même temps, qui culpabilisaient facilement. Et donc du coup, moi, je vous dis ça, je vous dis: «Non, non, on ne culpabilise pas, on pense à soi et on avance, même si ça change totalement par rapport au passé». Je vais aller vous tirer des breloques. Hop là, je mets mon petit plateau, je vais mettre le conseil de l'univers, en tout cas, comment vous dire, encore une fois, le cadeau de l'univers, la bonne pensée de l'univers pour vous, de Dieu, je la mets là. On va aller la découvrir avant que je tire les breloques. Qu'est-ce que c'est? Oh, regardez. Bah oui, c'est ce que je vous disais. Là, c'est une bonne période pour vous. Là, l'univers, il veut vous faire un cadeau. Il veut vraiment vous donner enfin votre cadeau à vous, quoi. Votre cadeau personnalisé, il arrive, il veut vous le donner, il faut juste que vous travaillez, comment dire, pas travailler, mais il faut arrêter de penser au passé, il faut arrêter de l'entretenir, et vous verrez, vous allez avoir accès à votre cadeau à vous. C'est magnifique. Alors, qu'est-ce que mes petites breloques ont à vous dire? Les breloques, c'est des précisions, et c'est aussi des messages de vos anges, de votre ange gardien, de vos guides. Alors, wow! Oh, vous avez plein de lettres. Alors, donc du coup, qu'est-ce que vous avez? Je vous trie tout ça, et puis je vous dis ça tout de suite. Hop, hop, hop. Alors, attendez, on va faire comme ça. Hop, hop. Nous avons le signe de la Vierge, le signe du Scorpion. Ah, c'est joli, ça. Nous avons ça. Alors, c'est assez particulier, quoi. Alors, hop, je parle toute seule, mais je vais vous dire ça tout de suite. La roue, vous avez encore une fois la roue de fortune. Vous avez la tour Eiffel, magnifique. Vous avez l'arbre de vie 2 fois. Vous avez l'arbre de vie 2 fois, s'il vous plaît. Oh, oh là là, c'est une période qui est hyper importante pour vous. Vous êtes vraiment dans votre chemin de vie, là. Ça va vous permettre d'accéder à ce cadeau, à ce qui est prévu pour vous, là, dans cette période rapprochée. Il y a vraiment... l'univers, il est avec vous. Alors là, pour vous, groupe numéro 2, il est avec vous, il vous coach, il vous soutient, et il vous supplie de lui laisser vous donner ce cadeau, en fait, qui vous correspond. Vous avez le cœur, ça c'est magnifique. Donc c'est magnifique, et à la fois, je sens qu'il y a une guérison au niveau du cœur. C'est tombé comme ça. Vous avez le cintre, et vous avez la vitesse, vous avez la licorne, et vous avez le cheval. Donc c'est encore une fois comme cette carte du cavalier de bâton. Ça va aller vite pour vous. Débloquez le passé, enlevez le passé, s'il vous plaît. Même quand vous regardez cette vidéo, allez, vous jetez le passé à la poubelle, et puis comme ça, vous allez galoper vers ce qui est prévu pour vous. Et puis, c'est une période qui est importante avec cette roue. Cette roue, elle nous rappelle, comme la roue de fortune, qu'on est vraiment à la fin d'un parcours, au début, là, sous 3 à 4 semaines, ça va se déclencher pour vous de très bonnes choses. La roue, elle va tourner dans le bon sens. Alors, qu'est-ce que nous avons aussi ? Nous avons le fait que ça va vous élever. Vous avez la tour Eiffel, donc c'est bâtir votre tour à vous, votre tour de la réussite. Vous avez le cintre. Alors le cintre, ça peut aussi nous dire que vous avez besoin peut-être un peu d'aide pour vous élever, pour arrêter de croire que vous êtes une ou un moins que rien, que... on peut vous aider aussi, demander à quelqu'un autour de vous. Il y a quelqu'un qui peut vous dire exactement la même chose que moi, je le pense. Après, vous avez quoi? Vous avez des lettres. Vous avez A, L, elles sont tombées comme ça, et J, U. Ça peut être des prénoms.
Nous avons les chaussons de danse, bon voilà, et nous avons, le cœur et nous avons les lettres J et U. Donc vraiment moi je les ai vus, séparés parce que vous avez beaucoup de lettres vous. Vous avez 2 signes astro, vous avez Cancer et vous avez Vierge, donc aussi ça peut séparer. C'est un peu comme cette carte pour vous, je le sens. Il y a le passé et le futur. Vous avez quoi? Ah, vous avez la main de Fatma qui est tombée aussi en dehors du cadre sur le jugement, donc vous êtes vraiment protégé. Hop, pardon, je vous fais bouger tout ça. En gros, pour vous synthétiser, vous avez d'un côté des lettres qui peuvent vous parler du nom d'une entreprise ou de prénoms de personnes. Vous avez des signes astrologiques aussi, vous me direz en commentaire si ça vous parle. Et je pense que oui, le cadeau, il y a une sorte de libération. Ces chaussons de danse, en fait, vous l'adaptez hein, en fonction, mais ça peut être soit la pratique de la danse, hein, évidemment, ça peut être très simple. C'est tombé à côté du cœur. Je pense que du coup, il faut se séparer peut-être de... C'est comme si on me disait, c'est marrant, il faut vous séparer de ces chaussons. Ces chaussons ne sont plus à vous. Ça me parle beaucoup d'ailleurs, mais ces chaussures ne sont plus à vous. C'est ça, vous pouvez pas avoir de nouveaux chaussons, on peut pas vous offrir de nouvelles chaussures pour continuer votre vie si vous ne vous séparez pas, des anciens. Je vais rester sur cette jolie métaphore des chaussures, mais c'est vraiment ce que je retiens pour vous. Groupe numéro 2, c'était très fort et je vous encourage vivement vraiment à laisser aller le passé derrière, quoi. Parce que là, ce qui se profile à vous très rapidement, c'est une découverte de ce qui est fait pour vous et c'est de la croissance, c'est Jupiter, c'est de l'abondance. Voilà, je vous fais de gros bisous. J'espère que ça vous a plu. Dans ce cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et à vous abonner à ma chaîne et je vous retrouve très vite pour de nouveaux tirages. Allez, gros bisous et à bientôt. Ciao, ciao! Coucou à vous, groupe numéro 3, vous qui avez choisi The Wheel of the Year Tarot, le tarot des saisons. C'était quelle carte, vous, qui était tombée? Ouais, c'était la tour. Je pense que ça va bouger, vous, dans les 3 à 4 semaines, je pense, attendez-vous à un changement. On va aller voir ça avec les cartes. Alors, du coup, comment je vais faire? Hop. Restez bien jusqu'à la fin parce que je tire des breloques en fin de tirage pour préciser et vous donner les messages un petit peu de vos guides, de votre ange gardien, de l'univers, vous adapter selon vos croyances. Donc restez bien jusqu'à la fin avec cette carte. Ces deux cartes-là, qu'est-ce qu'elles vont nous dire? Elles vont nous donner votre état d'esprit, votre couleur, votre énergie pour ces 3 à 4 semaines. Alors, hop, c'est parti. Vous avez quoi? La roue de fortune, oui ou? Et vous avez... Oh, cette carte, elle est intéressante, hein, surtout associée à celle-ci. Dans le symbolone, vous avez la carte, regardez, de l'énergie du lion avec celle du Verseau. Alors ça peut piquer, je vous l'avoue, parce que c'est quand même des signes assez forts hein, dans les signes du zodiaque. Et vous avez ce roi qui vient de tomber de son trône avec ce fou qui, regardez, je vous le montre, lui montre son visage dans le miroir. Moi, ce qui me vient tout de suite avec l'énergie du soleil et avec Uranus, c'est que là, je pense que cette période, elle va être très très importante, elle va bouger, il va y avoir du changement avec cette roue de fortune au niveau de l'ego. Je pense que, je crois que dans le symbolone, elle s'appelle la chute, mais il faut pas avoir peur de ça, hein. C'est comme la carte de la tour, il faut ne surtout pas être effrayé par ça, parce que c'est que le changement est nécessaire. C'est pour ça que je vous disais que ça va bouger. Là, il y a une chute de l'ego. Il y a une chute peut-être de voir la vie avec le pouvoir et non avec la sensibilité, avec son... Uranus nous rappelle qu'il faut faire preuve d'originalité, hein, c'est important, de créativité et surtout d'indépendance. Uranus, c'est vraiment le côté indépendant, original, votre originalité, votre vérité. Et le lion, là, qui est plutôt mal aspecté parce que ce lion, cet excès d'ego, cet excès de pouvoir a donné la chute de ce personnage, nous rappelle que c'est peut-être nécessaire justement que l'univers a envie de vous faire comprendre là, sur les 3 à 4 semaines, donc très rapidement. Ça me vient, j'ai une phrase qui me vient parce que je l'ai publiée, je vous fais une petite parenthèse sur mon compte Instagram il y a 1 ou 2 jours je crois. Il y a Charlie Chaplin qui disait une phrase qui me touche énormément, je vais vous la canaliser pour vous d'ailleurs. Il explique, en gros, c'est le pouvoir ne sert que si vous voulez faire quelque chose de négatif. Sinon, l'amour est suffisant pour le reste. Et ça, c'est important. C'est vraiment un premier message que j'ai pour vous, peut-être de Charlie Chaplin d'ailleurs. Mais vraiment, considérez ça. Le pouvoir n'est important que pour le négatif. L'amour, c'est pour tout le reste. Et tout le reste, en fait, c'est tout. C'est votre vie, c'est vous, c'est votre abondance, l'amour des autres. C'est hyper important. Et cette carte des arcanes majeures du tarot de Marseille nous rappelle quand même que là, vous êtes à un moment charnière. La question qui va se poser pour vous, je pense, c'est est-ce que je laisse mon ego de côté et que du coup je prends je prends les rênes de mon destin avec amour, c'est ça aussi, amour de soi, avec respect de soi, respect des autres, ou est-ce que je laisse, et donc j'actionne dans le bon sens la roue du destin,
Ou est-ce que je laisse l'univers, parce que je ne veux pas travailler ça, actionner cette roue? Et là, alors là, je ne peux rien gérer, je ne sais pas ce qui m'attend. Et vous voyez, en fait, là, les cartes vous conseillent quand même d'actionner, vous, cette roue, en prenant conscience de certaines choses. On va aller voir les cartes du tarot avec, parce que je sens que ce tirage, il est très, très important. Et donc, pour vous, groupe numéro 3, cette période, elle va être importante. Je pense que vous allez apprendre pas mal de choses, vous allez évoluer, et vous allez surtout prendre conscience que le trône sur lequel vous étiez monté, bah, c'était peut-être pas celui qui était fait pour vous. Le siège sur lequel vous êtes assis, c'est peut-être pas le vôtre. Alors, vous avez quoi là? Vous avez la tempérance, super, ça nous rapporte un peu de douceur là-dedans. Je vais faire l'étalement, hop, et on va aller découvrir ensemble les cartes du tarot. Hop là, pour vous, groupe numéro 3, pour cette période qui s'annonce importante. Ouais, je profite pour vous dire que là, vous avez vraiment le lion et le verseau, donc 2 signes avec des fortes personnalités en général. Et là, on vous conseille vraiment, je vous le redis, je le canalise pour vous, j'ai des messages. Faites preuve plutôt d'originalité, de cœur, d'intuition, ressentez les choses, plutôt que de possession, de pouvoir, de vouloir contrôler. Ça, c'est pas... Non, ça, c'est pas fait pour vous, je pense. Alors, carte numéro 1, ça, ce sera votre force. Carte numéro 2, ce sera la leçon à comprendre ou le blocage. Carte numéro 3, ce sera le cadeau de l'extérieur. Celle-ci, ce sera au niveau professionnel, hop, au niveau sentimental et au niveau de votre développement personnel. Hop, c'est parti. Qu'est-ce que vous avez en dos de deck? Vous avez la reine de bâton. La reine de bâton, c'est à nouveau l'énergie du lion hein, dans le tarot. Donc là, peut-être qu'on vous demande de quitter cette énergie du lion, peut-être qui est trop brûlante, trop égotique, peut-être. On va aller tout de suite dans votre tirage. Votre force, votre potentiel sur cette période. Génial, le chevalier d'épée. Oui, vous allez aller vite. Votre potentiel, c'est que le changement, bah, encore une fois, c'est une carte de rapidité. Avec cette carte du symbolone, la roue de fortune, et tout à l'heure la tour, quand vous avez fait le choix du groupe numéro 3, on nous parle vraiment de rapidité. Les choses vont bouger très rapidement. Je pense qu'il va falloir vous y faire, ça va être assez soudain, mais ce sera bénéfique. Gardez ça au fond de votre tête, de votre cœur. Tous ces changements, qui seront très rapides, vous sont bénéfiques, vraiment. Accrochez-vous, ça va pulser, ça va bouger, mais c'est bénéfique. Le chevalier d'épée, il nous le rappelle. Ce chevalier d'épée, c'est un chevalier qui lui-même va rapidement et qui lui-même se fait aux choses très rapidement. Il est très adaptable. Vous voyez, il est vraiment... ce chevalier d'épée, ça peut être aussi justement ce signe du Verseau qui va de l'avant, qui n'a pas peur, qui prend les rênes de son destin. Vous voyez, je pense que peut-être qu'il y a un événement, peut-être une phrase de quelqu'un aussi, je le ressens, une vérité qui va arriver, qui va vous faire un peu flancher, mais très très peu de temps, je tiens à vous le signaler, et les choses vont s'actionner très rapidement derrière. Ne résistez pas à cette chute ou à ce changement, parce que du coup ça va aller vite. Votre force, votre potentiel, c'est que vous êtes adaptable et vous pouvez... en fait, quand ça se débloque, vous allez aller très vite. Les changements vont s'opérer très très rapidement. Au niveau du blocage et de la leçon à comprendre, qu'est-ce qui bloque encore chez vous justement? Peut-être au niveau de l'ego. Ah, regardez, oui, le diable. Cette carte, elle nous rappelle quoi? C'est une arcane majeure. Au niveau du blocage, c'est que oui, vous êtes, je pense, dans un... Alors, cette carte du diable, elle nous parle soit de rapport de dépendance par rapport à quelqu'un, par rapport à un statut social, par rapport à un emploi, par rapport à de l'argent. Vous voyez, pour moi, j'ai une image, pour vous, pardon, j'ai une image qui me vient tout de suite instantanément avec cette carte. C'est comme si... on vous a tenté avec des choses faciles, ou alors des choses qui vous donnent un succès rapide, vous voyez, comme ce roi. Et c'est pas fait pour vous, ça, le succès rapide, vous voyez, c'est comme si, du coup, vous êtes dépendant peut-être à une sorte d'adrénaline. Moi, je le sens pour vous, groupe numéro 3. Il y a... vous avez envie d'être dans des choses passionnées, vous êtes en général, vous êtes quelqu'un de passionné, hein, je pense, vous, groupe numéro 3. Vous fonctionnez beaucoup à l'ego, encore une fois. Peut-être que, alors là, je prends des précautions, ne vous vexez pas, c'est très gentil de ma part. Peut-être que vous êtes un peu susceptible, peut-être que vous prenez les choses frontalement par rapport aux autres. Et c'est surtout que cette carte, elle nous rappelle que, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne faut pas fonctionner par rapport aux autres, par rapport au pouvoir que vous avez sur les autres, par rapport à ce que les autres disent de vous, par rapport surtout, très important pour vous, j'ai le message qui vient d'arriver, par rapport à l'image que vous dégagez par rapport aux autres. Ça, c'est pas important, vous vraiment...
Débarrassez-vous de cette idée, l'image que ce que se font les autres de vous, le statut social, le statut au niveau du couple, le statut, on s'en fiche de ça. C'est votre vérité personnelle avec ce Verseau, regardez. Ce Verseau, il y a l'oiseau, il y a la liberté, il y a le déblocage de votre originalité, de votre créativité, de votre indépendance. Ça, c'est l'inverse de l'indépendance. C'est la dépendance. Vous voyez? Il y a la dépendance, je pense peut-être à un réseau social. Alors pas réseau social Facebook et tout ça. Vous voyez, comme une toile d'araignée sociale qu'on a tissée autour de vous, ou peut-être des liens, même au niveau du cœur, qu'on a tissé autour de vous. Vous êtes très dépendante de quelque chose qui n'est pas du tout fait pour vous et qui vous entraîne, en fait, qui vous entraîne dans cette chute. C'est ça qu'on essaye de vous faire comprendre. Cette chute, elle n'arrive pas de nulle part. Et je vous le dis encore, ça va être ponctuel, très rapide, et après vous allez passer à autre chose. Mais cette déconvenue, cette chute de l'ego, elle est nécessaire pour vous parce que en fait, l'univers veut que vous compreniez que vous avez beaucoup de potentiel à l'intérieur de vous, de créativité, pour être indépendant et pour ne plus dépendre des autres. Vraiment, ça c'est très important. Au niveau du cadeau et justement de la bénédiction de l'univers, qu'est-ce que vous allez avoir? Super, le 3 de coupe. Vous allez avoir des moments de joie. Et en fait, c'est ça que l'univers aussi veut vous transmettre. Il va vous mettre sur votre chemin des moments de joie là-dedans. Donc ça va vraiment, certes, peut-être ça va un petit peu piquer, ou ça va en tout cas vous étonner, vous allez être assez surprise. Mais l'univers va vous donner ce cadeau d'adoucir les choses avec des moments de fête, des moments de joie entre amis, des moments de célébration, du rire. Moi, je vois beaucoup de rire aussi. Il va vous redonner accès à des bonnes choses, à des choses de la vie. Ça, c'est pas des discussions entre amis, c'est pas des discussions, c'est pas le mental, ça c'est la joie. Faire la fête, danser, rire, vous voyez, écouter de la musique, des choses simples. Il va vous donner accès à ces choses-là justement pour vous faire comprendre que ce rapport de pouvoir, et je pense du mental aussi, l'ego, le mental, toutes ces choses, c'est pas fait pour vous. Il va vous remettre sur le droit chemin des bonnes choses de la vie. Justement, la roue de fortune, elle nous explique ça. Qu'est-ce que nous avons au niveau professionnel? Ah, le soleil. Ouais, alors le soleil, là, pour le coup, il est bien aspecté. Il n'est pas comme le lion. C'est marrant parce que je disais à quelqu'un dernièrement, je fais une petite parenthèse, j'adore ce tarot pour l'expression du soleil parce que c'est un cerf, c'est le roi de la forêt, mais à la fois, vous voyez, il est dans une posture de méditation, il est dans une posture de, de pouvoir personnel et pas de pouvoir sur les autres. Au niveau professionnel, ça nous augure de très bonnes choses très rapidement. C'est le soleil, donc c'est la réussite. Et c'est aussi le fait de rayonner, mais de rayonner soi-même, pour soi. C'est le soleil intérieur. C'est ça, c'est comme si vous aviez compris qu'il fallait pas, je vous disais ça depuis tout à l'heure, ça se précise, rayonner par rapport à ce que les autres pensent de vous, votre place, tout ça, c'est non. Non, ça, c'est pas pour vous. Vous, il faut rayonner pour vous, il faut être fier de vous dans ce que vous faites, il faut faire vos propres projets, laisser libre cours à votre propre créativité, je le redis, à votre indépendance, votre soleil intérieur à vous, vous voyez? Et ça, c'est de très bon augure pour vous. C'est se détacher de ce rapport de puissance du lion qui veut briller. Là, vous voulez pas briller, vous n'avez même pas besoin de briller, parce qu'à l'intérieur de vous, vous brillez. D'accord? Ça, c'est joli. Vous pouvez irradier peut-être de bonnes choses pour les autres, mais ne plus vous poser la question de votre position par rapport aux autres. Et puis, il y a une sorte de réseau à vraiment trancher, couper, de rapport de dépendance au niveau professionnel. Vous allez le trancher, vous allez comprendre cette leçon-là sous les 3 à 4 semaines. Couper ce rapport de dépendance peut-être à un patron, à des collaborateurs. Il y a aussi beaucoup de jalousie dans cette carte. Vous voyez, être jaloux de la réussite des autres ou d'autres qui sont jaloux de vous. Ça, il faut couper une bonne fois pour toutes. Il faut arrêter. Ça, il faut arrêter de le faire. Et puis, du coup, ça va vous apporter du soleil dans votre vie professionnelle, mais intérieure. Au niveau sentimental, qu'est-ce que vous avez? Ok, ah, vous avez la princesse d'épée, c'est marrant ça. Alors du coup, au niveau, l'énergie, elle est tout autre au niveau personnel et sentimental. On est vraiment, comment vous expliquer au mieux ce que je ressens? C'est quelque chose d'aérien, donc encore une fois, l'élément air comme le Verseau. On est dans la princesse d'épée, dans ce tarot, elle va nous dire que justement, avec cette longue vue, elle veut aller sur le long terme. Vous voyez? Elle a vraiment envie, ce personnage a vraiment envie de projeter sur le long terme au niveau sentimental. Ce personnage a quand même confiance, a foi au niveau de son couple ou de sa situation sentimentale, et veut vraiment se projeter sur le long terme et considère qu'elle a déjà les outils, certains petits outils,
qui vont lui servir justement sur le long terme au niveau du couple. Là, il y a vraiment une bonne période. Alors, c'est une bonne période au niveau prédictif. Justement, les énergies seront favorables pour vous projeter au niveau de votre couple, par exemple, sur le long terme. Là, les énergies vous accompagnent et peut-être, regardez, là, il y a aussi ça. Il y a peut-être cet élément, ce cadeau de l'univers qui vous fait de mettre des moments de joie, de danse, de fête aussi avec votre partenaire. Et donc, du coup, ça vous donne foi et c'est des bonnes énergies pour, je sais pas, programmer des vacances, programmer des choses. En tout cas, il y a de la programmation dans l'air au niveau sentimental. Au niveau de votre chemin de vie, de votre parcours de vie, où en êtes-vous? Ok, vous avez le 4 de Pentacle. Là, au niveau de votre parcours de vie, c'est vrai que vous êtes dans un schéma où je pense que l'univers veut vous faire comprendre que c'est pas en vous rattachant à ce que vous avez. Ça peut être votre pouvoir, comme je vous disais, votre ego, les quelques deniers que vous avez, que vous pouvez, que cette roue peut avancer. Vous allez comprendre, je pense, pendant cette petite période assez courte, là, de 3 à 4 semaines, qu'en fait, vous n'avez qu'un petit pouvoir et que c'est pas si important que ça pour vous. Qu'il y a il y a autre chose de prévu pour vous de plus grand et c'est surtout ce qui est prévu plus grand pour vous, c'est pas au niveau de la possession, du matériel, du pouvoir. Je vous rappelle cette phrase de Charlie Chaplin pour vous parce qu'elle me revient. L'amour est suffisant pour le reste. Le pouvoir, c'est que si on veut faire quelque chose de négatif. Alors, vous allez vous détacher de ça. Vous allez vous détacher de ça. Cette carte, elle est importante parce que là, sur votre chemin de vie, vous êtes en train de comprendre qu'en fait, c'est pas du tout important ce que vous avez et ce que vous projetez sur les autres, l'image n'est pas importante. Le fond est important. Votre originalité, votre lumière à vous est importante. Ça. C'est ça qui vous valorise. C'est pas le rapport aux autres, la dépendance par rapport aux autres. C'est pas ça. On va aller voir avec mes breloques maintenant. Hop, je vais me chercher mon petit plateau. Je vais mettre au centre des breloques le gros conseil, la jolie phrase, le petit trèfle à 4 feuilles de l'univers pour vous. Et je vais tirer des breloques. Alors, quelle est un peu cette wish card de l'univers? Sentir. Ouais, c'est ce qu'on vous conseille. Ressentez les choses. C'est ce que je vous disais avec le Verseau. On est vraiment dans quelque chose, dans la créativité, c'est le chakra du cœur aussi. Il faut faire les choses avec le cœur. Alors je vous dis il faut, je sais que vous savez le faire. Là, vous avez sûrement fait beaucoup les choses ces derniers temps avec l'ego. Vous avez pris des décisions avec l'ego, donc pas forcément les bonnes. Vous avez surréagi avec l'ego, donc pas forcément la bonne chose. Là, on vous demande de sentir. Et dans mon petit oracle que j'ai fait, sentir, c'est respirer. Allez dans la nature. Ouvrez vos poumons, ressentez les choses, ressentez les belles énergies. Vous voyez? De toute façon, vous n'aurez pas le choix parce qu'on va vous faire tomber de ce trône. Et puis ça va vous faire du bien, ça va vous reconnecter à vous-même. Alors, qu'est-ce que les breloques ont à nous préciser? Les messages de vos anges, de votre ange gardien, de vos guides. Alors, qu'est-ce que nous avons? Ah, regardez, qu'est-ce que je vous disais? Le chat, l'indépendance, l'indépendance. Soyez indépendant. Soyez indépendant peut-être au niveau du cœur, faites le point sur qu'est-ce que vous ressentez, c'est ça. Alors on a pas mal de signes astrologiques, je vais vous les classer. Alors nous avons quoi? Nous avons le Scorpion, le Sagittaire, le Bélier, la Balance. Wouh! Et là on a 2 fois le Sagittaire. Je pense que le Sagittaire est un signe, comme c'est un signe d'expansion, c'est une énergie, moi je le ressens pour vous, ça va vous aider à ne pas être dans l'ego du lion. Le Sagittaire, il est très participatif et c'est Jupiter, donc il va de l'avant, quoi. Ça, c'est important, comme le cavalier d'épée que vous aviez. Vous avez quoi? Vous avez encore la flèche. Alors, vous voyez, ça doit être au niveau amoureux aussi, hein, parce que vous avez la flèche du Sagittaire, mais avec le cœur au bout. Aller vers les choses de cœur, et ça me fait exactement penser à la princesse d'épée au niveau sentimental. Projeter au niveau sentimental, c'est la bonne période pour vous. Les projets que vous ferez en ce moment, ils vont être bénéfiques et sur le long terme, ils seront probants, ils vont se réaliser au niveau sentimental, vraiment projetés en ce moment. C'est hyper important. Vous avez le cœur, donc ça, voilà. Le cœur, ça nous rappelle aussi que c'est au niveau sentimental. Vous avez la petite fée qui veille sur vous, donc c'est une période protégée de toute façon. Ah, vous avez aussi le signe du poisson. Et donc, vous avez combien de signes? 1, 2, 3, 4, 5 signes du zodiaque. Vous avez le laurier. Ah, regardez, le laurier, il était inversé. Ça veut bien dire que il faut pas penser au laurier de la gloire. Il faut penser à... Je vais vous dire ce que je ressens pour vous, c'est très drôle. Ce laurier, il est là pour nous dire... C'est fini la couronne de laurier, vous n'avez pas besoin de ça, vous n'avez pas besoin des honneurs des autres et tout ça, vous n'avez pas besoin de cette félicité venant de l'extérieur. Par contre, vous avez peut-être besoin d'aller dans la nature et vraiment vous rapprocher de ce laurier.
sentir les plantes, vous rapprocher de la nature, sentir encore une fois, sentir les bonnes choses. Vous avez la baguette magique, hop, c'est magnifique. La baguette magique, ça veut vraiment nous dire que là, l'univers vous offre l'opportunité pendant cette période de pouvoir changer votre vie. Changer votre vie et pour ce faire, l'indépendance, vous avez la lettre F aussi, ça peut être un prénom, le nom d'une société, je sais pas, mais en tout cas, ça peut être un prénom. Vous avez aussi ouais, vous avez le lapin d'Alice au pays des merveilles. Ça, c'est vraiment l'originalité, votre propre originalité et surtout les lunettes. Moi, cette breloque, elle est très parlante, en général pour moi, c'est une de mes fétiches. Là, il va falloir ouvrir les yeux justement sur comment vous fonctionnez. Fonctionner au pouvoir, à l'ego, à la possession, non, c'est terminé. Là, ça va changer, je peux pas dire le mot brutalement, mais très rapidement pour vous et vous allez ouvrir les yeux sur justement tout le potentiel que vous avez au fond du cœur. C'est vraiment ça qui est important. Vous êtes une jolie personne, pas besoin de faire preuve de pouvoir, vous en avez pas besoin. Vous avez pas besoin, vous avez un pouvoir personnel à l'intérieur pour vous qui est déjà légèrement, largement, pardon, suffisant. Vous n'avez pas besoin d'exercer un pouvoir sur les autres, vraiment. Et bah, écoutez, c'est magnifique, votre tirage est vraiment très joli et puis je pense que justement vous devez avoir un certain sacré caractère, vous, groupe numéro 3. Donc je m'inquiète pas pour vous, ça va bouger rapidement. Il y a des petites choses peut-être qui vont piquer, mais ça va aller pour le mieux. Derrière, il y a des bonnes choses, on veut vous montrer les bonnes choses de la vie. Voilà, groupe numéro 3, je vous fais d'énormes bisous. J'espère que ça vous a plu, donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout abonnez-vous à ma chaîne, ça me fera plaisir. Et puis je vous dis à très 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 bientôt pour un prochain tirage. Allez, gros bisous et ciao ciao.